On dit que les décisions se prennent dans la tête, mais si je te disais que beaucoup de celles que tu prends chaque jour, de ce que tu manges à ce que tu ressens, ne se décident pas dans ton cerveau mais dans ton ventre, cela semble étrange, presque impossible, et pourtant la science le confirme. À l'intérieur de toi, il existe un autre cerveau. Il ne pense pas avec des mots, ni ne résout des équations, mais il influence tes émotions, ton appétit, ton système immunitaire et même ton humeur. On l'appelle le deuxième cerveau, et il se trouve là où tu ne l'aurais jamais imaginé, dans ton intestin. Pendant des siècles, l'intestin a été considéré comme un simple tube digestif, une machine biologique destinée à transformer la nourriture en énergie. Mais les avancées de la neurogastro-entérologie ont révélé quelque chose de révolutionnaire. Les parois intestinales abritent plus de 100 millions de neurones, presque autant que dans la moelle épinière. C'est un système nerveux complexe, autonome, capable de communiquer directement avec le cerveau principal, sans passer par la conscience. Ce réseau neuronal est connu sous le nom de système nerveux entérique, et son rôle dépasse largement la simple digestion. Ce cerveau intestinal ne réagit pas seulement à ce que tu manges, il influence aussi ta façon de penser, d'agir et de ressentir. Quand tu ressens une intuition, un nœud à l'estomac ou ces papillons avant de parler en public, ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ton intestin qui envoie des signaux à ton cerveau. Et ces signaux ne sont ni faibles ni symboliques. Ce sont de véritables impulsions électriques et chimiques qui voyagent le long du nerf vague. Une autoroute d'information reliant deux mondes, l'émotionnel et le biologique. Le plus étonnant, c'est que cette communication est bidirectionnelle, mais pas équilibrée. L'intestin envoie au cerveau bien plus d'informations qu'il n'en reçoit. En d'autres termes, pendant que tu crois décider ce que tu manges, ton système digestif influence déjà tes choix. Certaines bactéries intestinales, par exemple, peuvent produire des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine ou le GABA, les mêmes substances qui régulent le plaisir, l'anxiété et la motivation. On estime que plus de 90% de la sérotonine du corps, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin et non dans le cerveau. Et voici ce qui est extraordinaire. Ces molécules ne régulent pas seulement la digestion, mais aussi les émotions. Quand ton intestin est enflammé, stressé ou abîmé, le cerveau le perçoit comme une menace et réagit avec anxiété, tristesse ou irritabilité. C'est pourquoi tant de personnes souffrant de dépression, de stress chronique ou de fatigue émotionnelle ont, en réalité, un intestin malade. L'intestin ne digère pas seulement la nourriture, il digère aussi la vie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience laisse une empreinte physique en lui. Quand tu t'angoisses, tes intestins se contractent. Quand tu es en paix, ils se relâchent. C'est comme si le corps et l'esprit parlaient une langue secrète, en dehors de la pensée consciente, mais au cœur de la biologie. Cela explique pourquoi tant de gens vivent avec un ventre gonflé, des ballonnements, un côlon irritable ou des digestions difficiles sans cause apparente. Ce n'est pas toujours un problème alimentaire. Souvent, c'est une vie mal digérée. Le stress accumulé, les émotions refoulées, l'insomnie, l'anxiété, tout cela perturbe la microbiote, modifie le pH intestinal et influence la manière dont ton corps assimile les aliments. En d'autres termes, tu n'es pas seulement ce que tu manges, tu es ce que tu digères et ce que tu ressens pendant que tu le fais. Pendant des années, la médecine a ignoré cette connexion. On traitait les symptômes physiques, brûlures, gaz, constipation, sans chercher l'origine émotionnelle ou neuronale du trouble. Mais aujourd'hui, les recherches les plus récentes montrent que prendre soin de son intestin améliore directement la santé mentale. Des thérapies incluant probiotiques, fibres, aliments fermentés et gestion du stress ont permis de réduire l'anxiété et la dépression, y compris chez les patients résistants aux médicaments. La microbiote intestinale est l'une des communautés les plus fascinantes du corps humain.
On estime qu'il y a plus de bactéries dans ton intestin que de cellules dans tout ton organisme. Et ces bactéries forment un écosystème vivant. Elles t'aident à absorber les vitamines, à produire des hormones et à te défendre contre virus et toxines. Mais elles dialoguent aussi avec ton cerveau. Certaines favorisent la sérénité, d'autres l'impulsivité. Certaines réclament du sucre, d'autres des fibres. En réalité, certains de tes envies soudaines, ce besoin de sucré ou de pain, ne viennent pas de toi, mais de ces bactéries qui demandent leur nourriture préférée. Ce qui est troublant, c'est que ce deuxième cerveau peut te manipuler sans que tu t'en rendes compte. Si ta microbiote est dominée par des bactéries inflammatoires, elles peuvent provoquer des sensations de plaisir immédiat quand tu manges des produits ultra transformés, renforçant ainsi la mauvaise habitude. Autrement dit, ce n'est pas toujours toi qui décides, parfois, ce sont elles. La bonne nouvelle, c'est que ce cerveau intestinal peut être rééduqué. Tout comme un muscle s'entraîne, ta microbiote peut se régénérer. Manger des aliments vivants, fruits, légumes, yaourts naturels, kéfir, choucroute, réduire les sucres raffinés, bien dormir et gérer ton stress sont des moyens de lui rendre son équilibre naturel. Et quand tu le fais, ce n'est pas seulement ta digestion qui s'améliore. Tu penses plus clairement, tu te sens plus léger, plus énergique, et tu dors mieux. La connexion entre l'intestin et le cerveau est si profonde que certains scientifiques parlent désormais de l'esprit corporel. L'idée que nos pensées ne sont pas confinées à notre crâne, mais réparties dans tout le système nerveux. Ton corps entier pense, ressent et répond. L'intestin est l'un de ces organes les plus intelligents parce qu'il possède une autonomie propre. Même si le cerveau principal se déconnecte, l'intestin continue à fonctionner. Peut-être est-ce pour cela que les anciennes médecines orientales considéraient toujours l'abdomen comme le centre de l'énergie vitale. Elles l'appelaient le hara, le point d'où naissent l'intuition, la paix intérieure et la force vitale. Aujourd'hui, la science commence à comprendre qu'elles avaient raison. Notre bien-être mental dépend bien plus qu'on ne le croit de la santé de notre intestin. Alors, la prochaine fois que tu diras « Je ressens quelque chose dans mon ventre », ne le prends pas à la légère, ce quelque chose, c'est peut-être ton deuxième cerveau qui te parle. Écoute-le. Prends-en soin. Car quand ton intestin est en paix, toi aussi tu l'es. Et comprendre cela est peut-être l'un des plus grands actes d'intelligence émotionnelle et biologique qu'un être humain puisse accomplir.